Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va s'ouvrir une petite display Heatwave Arena SV9A, du coup en japonais, la série avec le superbe OO de Ethan. Il y a également la Karchak Rock de Cynthia, il y a aussi des super Zaer. Je pense notamment du coup à la Typhlosion et au Ethan. Vraiment, c'est des cartes que j'apprécie dès le moment où je les ai vues en vérité. Typhlosion, mon Pokémon préféré, OO probablement mon deuxième Pokémon préféré. Donc c'est une série à laquelle je pouvais pas passer à côté finalement. Et donc j'ai récupéré quelques petites displays. Je vais en ouvrir une dans cette vidéo et puis je m'en garde une de côté pour vous faire des petits réels de temps en temps sur Insta ou même en short sur YouTube. Enfin voilà, je verrai comment je l'utilise. Mais en tout cas là, on va se découvrir cette petite série ensemble avec l'ouverture du coup d'une petite display. Là vraiment, la display est vraiment belle je trouve, hein. Enfin, dernièrement, honnêtement, les displays japonaises mettent une vitesse aux displays françaises en termes de qualité et de même de design, je trouve. Bon, les boosters, rien de spécial, hein. Du coup, c'est des boosters qui ressemblent trait pour trait à la display. Mais écoutez, on va partir maintenant. On va tout ouvrir, même si on a tous les hits, parce que cette série, je pense que je vais la faire. Donc, il me faudra de toute façon toutes les communes, toutes les zones co. Et bah écoutez, on est parti. Je regarde si la caméra est bien. Hop, et c'est parti. Alors, je me suis pas spoil de toutes les cartes de cette série. Une fois que j'ai vu la OO et la Typhlosion, je me suis dit qu'on allait en garder un petit peu pour l'ouverture en vidéo. Donc, je sais pas trop, mais ah là 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 là, je suis trop content de voir ces cartes-là, de voir ces Pokémon-là. Bon, on va quand même pas s'attarder sur toutes les cartes parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Mais voilà, quand il y aura quelques petites cartes intéressantes, des petits designs sympas, des illustrations cool, je me permettrai de prendre une petite pause pour les regarder. Petit Karmash, ok, on aura la première holographique. Ouais, bon, c'est pas le Pokémon qu'on veut spécialement, mais écoutez, c'est mieux que rien. Bon, normalement, dans une display japonaise, on a une AR garantie, une secrète garantie, pardon. Et quand c'est une full art, il semblerait qu'il y ait une possibilité, qu'il y ait une alternative en plus dans la display. Donc ça, c'est ce que j'ai entendu dire. J'ai jamais vérifié personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de le valider personnellement. Mais de ce que j'ai entendu, effectivement, quand on a une full art, il est possible, en tout cas, il n'est pas exclu qu'on puisse tirer une alternative également dans la même display. Donc à voir si c'est vrai ou pas. Merde, j'ai spoil. Oh, de toute façon, on n'aura rien. Très sympa ce petit Shaymin. Ok, c'est un Pokémon que j'aime bien. Bon, pour l'instant, on n'a rien eu. On a eu deux Zolos. Si c'est comme d'habitude, il y a 15, on va dire 15 hits dans une display japonaise entre les Zolos, les Zaer, les Ultra, tout. On a la secrète. On va la garder de côté, ok? Voilà. Ça c'est pour le watch time, ok? Restez, je sais pas, je la sortirai à un moment de la vidéo, on sait pas encore quand. Mais voilà, là on a la secrète qui est de côté. Est-ce que c'est une full art? Est-ce que c'est une alternative? Je sais pas, honnêtement, je me suis pas spoil. Mais on verra bien. Ensuite, on aura une petite ex. C'est quoi, c'est Oyakata son nom? Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Ok, une petite ex, pourquoi pas. Il y a 3 ou 4 ex dans une display normalement. Et si les quotas sont comme d'habitude, on aura également 3 Zaer, si je dis pas de conneries. Ça fait quelques temps, j'ai ouvert une display Journey Together, mais je me souviens plus du tout c'était quoi le taux de drop. Mais ça fait quelques temps quand même que c'est un peu sous ce format-là en japonais, donc je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui, en vrai. Hop, alors, petit Ponyta, Volt, on n'aura rien. Rien du tout. Écoutez, j'ai toujours pas eu un signe de Typhlosion. On a eu juste le Hérissandre, en fait. Je sais pas du tout, par exemple, s'il y a une holo de... je pense qu'il y a une holo de OO, non? J'imagine. Ok, on aura la petite Étane, la petite Milobellus de Cynthia.
qui est très joli également, je trouve. Milobellus, c'est un de mes Pokémon de cœur. Pokémon de la 3G, de toute façon, je vous l'ai déjà dit et répété. Pour moi, les Pokémon de la 3G, c'est probablement pour moi les Pokémon les mieux réussis, on va dire, dans l'ensemble d'une génération. Même s'il est vrai que Typhlosion et Eau sont de loin mes Pokémon préférés, je trouve que dans l'ensemble de la génération, ok, le petit Karchakrok de Cynthia, très sympa. Dans l'ensemble de chaque génération, je pense qu'il n'y en a aucune qui a réussi à égaler, ou enfin à dépasser, ni même à égaler la 3e génération, à mon sens. Après, chacun ses goûts, hein, comme on dit, mais c'est vrai que pour moi, la 3e génération, qui est un petit peu le reboot de Pokémon, hein, à la base, si vous le saviez pas, Pokémon aurait dû s'arrêter après Gold et Silver. Et du coup, pour la création de Ruby Saphir, il y a eu une sorte de reboot. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le considéraient chez Game Freak à l'époque. Et donc moi, je trouve que c'est à ce moment-là qu'on a eu les choses les plus sympas, les nouveautés en termes de Pokémon les plus agréables en tout cas à voir. Ok, une petite holo. Voilà, moi c'est ce genre de carte là que je veux voir. Petite holographique de Typhlosion de Ethan. Voilà. Ça, c'est des cartes que j'aime bien. Très content de la tirer. Ensuite, il nous reste, je sais pas, je pense qu'on a fait plus de la moitié des boosters, hein, donc la vidéo devrait pas durer très très longtemps normalement. Peut-être qu'il faudrait que j'ouvre moins vite d'ailleurs, mais bon, écoutez, j'ai toujours ouvert, on va dire, sans prendre trop mon temps. Et puis en vidéo, en même temps que je parle, effectivement, je me rends pas forcément compte de la vitesse à laquelle j'ouvre. Mais bon, c'est du japonais, il y a 5 cartes par booster. Et ok, la première AR, magnifique. C'est une des AR que je voulais. Elle est vraiment très très belle. Le centrage est vraiment désastreux ici. Le centrage au bas et même le centrage droite-gauche, même s'il se voit un peu moins. Le centrage au bas est vraiment catastrophique. Alors attendez, hop, elles sont là mes sleeves. C'est un peu dommage, mais écoutez, cette carte est quand même très jolie. Je trouve qu'elle est vraiment réussie, pour le coup. Je suis content de la tirer. Ouais. Elle va rester ici. Je suis assez content de la tirer. Bon, écoutez, il nous reste... je sais pas combien de boosters il nous reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah si, il nous reste quand même plus de la moitié de la display encore. Hein. J'ouvre pas si vite que ça, finalement. La vidéo devrait faire 13-14 minutes, probablement. Il nous reste encore des choses à aller chercher. Hein. Au moins 2 X, au moins 2 AR. Peut-être une full art en plus, peut-être... Enfin voilà, on verra. Je sais pas si on peut avoir une gold en plus d'une une autre secrète. Mais à voir, ouais, je sais pas. En tout cas, ce petit Psycho Quack, c'est très cool et je suis très heureux de l'avoir tiré. D'ailleurs, quand quand j'ouvre des séries sur des cartes et des sets que je veux collectionner, alors oui, de prime abord, effectivement, avoir un centrage un peu dégueu, bah c'est chiant parce que si je veux les envoyer gradées, je sais qu'elles n'auront pas la note maximum. Mais ça me fait moins chier du coup de les mettre en classeur. Parce que, bah, comme je sais qu'elles n'auront pas la note maximum, donc un PSA 10, notamment pour du japonais, j'en vois chez PSA, comme je sais qu'elles ne pourront pas avoir le 10, ça me pose beaucoup moins de problèmes de la mettre en classeur et de la laisser, on va dire, un peu plus volatile, quoi, et moins protégée. Et puis, c'est joli quand même d'ouvrir un classeur et puis de voir toutes les cartes à l'intérieur, notamment les AR, hein, depuis le bloc, la fin du bloc épée et bouclier. C'est très très joli d'avoir ce genre de cartes en AR. Dans un classeur, mais c'est vrai que quand c'est des cartes qui coûtent vite 10, 15, 20 euros, voire plus, je parle surtout pour le français, bah ça peut faire stresser un petit peu de mettre autant de cartes dans des classeurs, parce qu'on sait qu'en classeur, même si la carte est bien protégée, elle a quand même plus de risques de subir des dégâts que si bah, elle est sous un boîtier gradé, quoi. Mais bon, après, ça, c'est les goûts et les envies de chacun. Et là, c'est pas la question de juger, hein, c'est vraiment une question purement personnelle. Donc c'est comme je disais, voilà, c'est pour moi c'est quand même c'est pas un problème de tirer des cartes qui ont des problèmes de cadrage parce que ça permet du coup de pas se poser la question est-ce que je l'envoie grader ou pas. Elle va dans le classeur et elle y est très bien. Alors ce petit Roselia, très sympa. J'ai pas vu encore d'artiste qui me tapait à l'œil dans cette série. Ok, on aura une autre ex. Probablement la pire du set, je pense.
Alors lui, c'est un dresseur très apprécié, je sais plus comment... Et Piper, je crois il s'appelle en US, il me semble, je sais plus. C'est un dresseur qui est très apprécié, je crois. Moi, je m'en fous un petit peu. En tout cas, ceux qui ont joué aux jeux vidéo ont beaucoup aimé le personnage. Je crois qu'il a une histoire assez intéressante quand même avec son père ou sa mère en fonction de la série, enfin en fonction du jeu qu'on a choisi, qui se retrouve être le professeur. Enfin voilà, l'histoire est un peu complexe en vrai de vrai. Si vous n'avez pas fait les jeux, mais que vous aimez bien jouer en général à des Pokémon, en vrai, ce jeu-là est un peu différent. Et donc, moi je pense que c'est une expérience qui est assez sympa à faire parce que c'est vraiment une expérience qui est différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un grand jeu parce que ça fait bien longtemps que Pokémon ne nous sort plus des grands jeux. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Ok, on aura une petite holographique de Léviator, Léviator de Ondine. La carte est jolie. Et puis derrière, un petit Staros de Ondine aussi. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bah écoutez, là il nous reste une dizaine de boosters, on a encore pas mal de trucs à tirer, on a encore au moins 2 AR à tirer il me semble. Et puis il y a toujours la secrète que on n'a pas sortie. Donc ça, c'est pour le coup, enfin on l'a mais on l'a pas vu. Aïe 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 aïe. Alors ça je suis vraiment moins fan pour le coup. Ouais, je suis moins fan. C'est pas la carte que j'aurais voulu avoir. Mais bon, écoutez, on fait avec. De toute façon, il nous les faut toutes, vu qu'on veut faire le set. Donc pour l'instant, je vais pas faire le difficile. Mais c'est pas le genre de carte que j'aimerais bien tirer en double, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que la Typhlosion, ça me dérangerait pas de la tirer en double. Ok, il me reste une AR à sortir. Si ça peut être la Typhlosion, du coup, ça serait mieux. Il y a la Roserade aussi, également, qu'on peut sortir, qui est plutôt pas mal. On aura la petite Galopa. Mais bon, écoutez, j'ai très peur que la SR qu'on ait, qui est de côté soit une dresseur. Je vous avoue que je me suis pas spoil, mais j'ai des doutes quand même sur le fait que ce soit une dresseur. On verra bien. Ok, le petit Terra Cruel Pokémon créé à Paldea, il me semble, enfin créé dans la région de Paldea. Pas un de mes Pokémon de cœur, ça je dois bien l'avouer. Mais écoutez, la série dans l'ensemble est plutôt pas mal, hein. Regardez, pardon. Regardez ce petit low class. C'est aussi des Pokémon qui sont plus ou moins appréciés, donc c'est voilà, regardez-moi ça. C'est des cartes qui sont quand même plutôt sympas. Là, on aura le petit Spiritomb également, Spiritomb de Cynthia, hein, le premier Pokémon qu'elle envoie, il me semble, quand on l'affronte. Sur Diamant et Perle, ou Platine, ou les deux, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait les jeux. Hop là, allez, il va nous rester, avec celui que j'ai dans les mains, il va nous rester 6 boosters. Hop, le petit Feurisson, voilà, ça c'est cool. Bah, il va plus me manquer que le Typhlosion du coup, hein. Ok, le petit Zeraora, très sympa. Et derrière, on aura le Milobellus de Cynthia. Allez, hop. On arrive dans les derniers boosters de la display. Et on va regarder ça tout de suite. Petit Pichu, je crois qu'on l'a déjà eu, mais j'ai pas fait attention. La dernière AR, ce sera... Ah là là, la catastrophe. Il y en a qui l'aiment bien, moi je la trouve un peu horrible cette carte. Vraiment, je la trouve sans grand intérêt. Mais écoutez, comme je l'ai déjà dit, hein, il la faut bien. Le cadrage est vraiment dégueulasse aussi, donc de toute façon, aucune question à se poser. Elle ira dans le classeur avec les deux autres AR et ça sera très bien comme ça. Bon écoutez, ces 4 boosters là, on va les speedrun un petit peu parce que je pense qu'on n'aura plus rien. À la limite, une dernière X simple, mais voilà. Mais on n'aura rien de spécial dedans, à moins qu'on ait une petite full art, pourquoi pas. Mais c'est quand même assez rare, ça me semble peu envisageable en vérité. On verra bien. Écoutez, hop. Le petit Hérissandre. Ok, on aura la dernière X qui sera un Hélicable.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais pas trop d'attentes sur les ex, de toute façon, c'était pas dans mes objectifs spécialement les ex. C'est pas les cartes les plus dures à sortir, c'est pas les cartes les plus chères à acheter. Donc on n'était pas spécialement là pour ça, mais écoutez quand même, c'est pas rien. Et on aura en dernière, non c'est l'avant-dernière pardon, le petit Roserad de Cynthia, qui a une très belle full art, la Roserad, qu'on n'aura pas eu du coup dans cette display. Mais écoutez, c'est comme ça. Après en dresseur, là je viens de penser pour les SR, il y a quand même le Ethan SR avec le petit Pichu, le petit Hérisson dessus. Et je vous cache pas que je serais hyper heureux si c'est cette carte là que je tombe. Ok, dernier booster, on n'aura rien de spécial. Et on va partir tout de suite pour le reveal de la carte alternative de cette display. Alors attendez, hop, laissez-moi la récupérer. Elle est juste ici entre mes doigts. Et puis on va voir tout de suite ensemble quelle carte il s'agit. C'est la pire carte. Bon bah pour le coup je suis vraiment dégoûté. C'est vraiment la pire carte. Je vais pas faire semblant d'être heureux hein, parce que même s'il me les faut toutes, cette carte là qui doit coûter 2 euros, bah j'aurais préféré l'acheter honnêtement. Ça me coûte hein, d'ouvrir ce genre de carte là. Je suis vraiment un peu triste. Mais bon écoutez c'est comme ça. Tant pis, j'ai envie de dire. Ok, et ben on se retrouve finalement pour regarder les petits hits de cette display. On aura quand même eu quelques petites cartes sympas, dont ce Karshak Rock X, la Yolo Oyakata, la petite Motisma. Bon, finalement, elle est pas si mal que ça, mais en fait, c'est pas la carte que je voulais, donc je suis quand même déçu. Là-dessus, je sais même plus comment il s'appelle, c'est Pomme d'Orochi, je sais plus le nom de ces Pokémon-là, ça m'intéresse pas. Derrière, la petite Ondine avec le petit Psychoquack qui est pour le coup très joli. Et puis là, on aura ce sublime... putain, je sais même plus comment il s'appelle ce chien. Avec Piper, je crois que c'est comme ça son nom. Ouais, bon, très déçu de cette fin de pioche, honnêtement. Mais bon, c'est la vie. Écoutez, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à la partager également sur les réseaux. C'est également un petit coup de pouce pour moi pour continuer de développer la chaîne. J'ai pas été très présent les dernières semaines. C'est vrai, j'ai pas d'excuses spéciales. J'avais envie de prendre un peu mon temps et de réfléchir encore une fois. Il y a eu pas mal de drama dernièrement sur la scène YouTube francophone Pokémon. Et donc je me suis un peu remis en question, j'ai remis en question le type de contenu que je faisais. Et j'espère que ensemble on pourra évoluer dans la meilleure des directions pour le futur. Écoutez, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.